Les investisseurs expérimentés te diront qu'il faut investir le plus tôt possible. Cette croyance vient du fait qu'on se met souvent à investir vers 28-30 ans quand on a une situation plus stable, un métier qui rapporte un petit peu plus et on arrive à mettre de l'argent de côté qu'on a entre guillemets en trop. D'accord, on sait acheter la maison, la voiture, etc. La vie se passe plutôt bien et on arrive à mettre un petit pactole de côté et on a de l'argent où on se dit tiens, je pourrais m'en passer pendant quelques années. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on s'intéresse à l'investissement au moment où on a de l'argent. Mais la vérité, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir de l'argent pour s'intéresser à l'investissement. On peut commencer en investissant 50 € par mois et petit à petit augmenter ce montant au fur et à mesure. C'est un peu idiot de s'intéresser à l'investissement seulement au moment où on a de l'argent. Deuxième raison de cette croyance qui fait qu'on devrait investir quand on est jeune, c'est quand on regarde les graphiques en bourse. Évidemment, si tu regardes le SP500 il y a 5 ans, tu te dis punaise, j'aurais dû investir avant. Alors du coup oui, c'est vrai, investir jeune est une bonne idée. C'est bien de mettre le pied à l'étrier et d'un petit peu se renseigner, de regarder des vidéos, de faire un peu d'éducation financière. Mais le problème quand on est jeune, c'est qu'on n'a pas d'argent à investir. Et donc, avoir un portefeuille à 3000 € et passer des heures, des semaines à essayer de chercher du rendement pour gagner 1 ou 2%, en fait, ça sert pas à grand chose. Si tu fais 10% sur 3000, ça fait 300 €. Si tu fais 11%, ça fait à peine plus. Ça sert pas à grand chose en fait. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas chercher de rendement, mais le rendement a une réelle importance quand tu commences à avoir un portefeuille un peu plus capitalisé, un peu plus important. Donc en fait, ma réflexion dans cette vidéo, c'est que quand on est jeune, on ne devrait pas chercher absolument à savoir les meilleurs placements, etc. machin, et à chercher un rendement incroyable. En fait, quand on est jeune, on doit surtout chercher à avoir plus d'argent à investir. Il faut charbonner pour mettre de l'argent de côté, pour investir et se construire un portefeuille digne de ce nom. Et après seulement, tu pourras passer ton temps à essayer d'optimiser ton rendement. S'il n'y a pas d'argent dans ton portefeuille, optimiser le rendement, c'est pas ça qui va changer ta vie. Il faut d'abord bosser, gagner de l'argent et une fois que tu auras de l'argent, là tu pourras faire travailler l'argent à ta place comme on dit. Mais avant de faire travailler l'argent à sa place, il faut de l'argent. Tout le temps que tu passes à essayer de devenir le meilleur investisseur quand tu as 18-20 ans, c'est pas perdu évidemment puisque tu apprends plein de choses qui vont te servir pour plus tard. Mais tu aurais peut-être mieux investi ce temps en bossant, en charbonnant, en faisant des jobs étudiants, en faisant de l'achat-revente, en essayant d'obtenir des promotions, en travaillant plus, en faisant des heures supplémentaires, etc. En essayant de travailler le maximum et de surtout passer du temps à gérer ton budget pour être carré et pouvoir investir le plus gros montant possible. En fait, quand on est jeune, l'important c'est pas le rendement, c'est le montant investi. C'est vraiment au moment où tu auras un portefeuille un peu plus important qu'il va y avoir une vraie utilité au rendement et aux intérêts composés. 10 secondes pour te parler du programme de souscription YouTube. C'est un système de sub pour soutenir des créateurs directement via YouTube. En échange, tu as plein d'avantages comme par exemple les vidéos en avance, l'accès à l'espace membre ou encore le choix d'une prochaine vidéo. C'est le premier lien en description, alors maintenant, retour à la vidéo. L'idée, je pense, et le chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment 100 000 €. C'est ce qu'on voit un peu partout sur YouTube et les gens, ils ont raison, ceux qui t'expliquent ça, parce que tu vas peut-être mettre 8 ans à atteindre 100 000 €, 8 ou même 10 ans, mettons, à atteindre ces fameux 100 000 € de capital. Sauf qu'après, pour atteindre 200 000, tu vas peut-être prendre seulement 5 ans. Et après, pour atteindre 300 000, ça va peut-être prendre 3 ans et ainsi de suite puisque tout est question de pourcentage. Si tu fais du 10% sur 3 000 €, ça fait 300 € de gain. Si tu fais du 10% sur 100 000, là, ça fait 10 000 € de gain. Et là, le rendement de 1 ou 2% supplémentaire a une vraie utilité. D'accord? Après, je me contredis un peu dans cette vidéo puisque je suis pas en train de dire qu'il faut pas étudier, qu'il faut pas apprendre, qu'il faut pas se former en bourse. Il faut faire ça en continu. Mais passer des heures et des heures sur l'ordinateur pour essayer de chercher 1 ou 2% quand on est jeune et qu'on a un tout petit portefeuille, j'ai l'impression que ce soit pas le plus rentable. En fait, la vraie stratégie, ce serait d'investir au maximum tout en ayant évidemment une épargne de sécurité. Il faut prévoir ses projets, mariage, maison, enfants, etc. Donc voiture, il faut aussi prévoir une petite épargne de sécurité équivalente à au moins 6 mois de salaire, c'est ce qu'on préconise en général pour éviter de se retrouver dans la mouise et de devoir vendre ses placements au pire moment. Donc l'argent qu'on met en bourse, il faut être prêt à s'en passer, c'est pas de l'argent dont tu as besoin dans les prochaines années. Attention, je n'ai jamais dit d'acheter n'importe quoi quand on est jeune. J'ai dit qu'il fallait investir le maximum et qu'il fallait surtout prendre des placements assez peu risqués qui offrent un rendement correct en termes de risque, de volatilité, mais surtout de temps pour qu'on va consacrer à ces investissements et donc prendre des bons, par exemple un ETF Monde, un ETF SP500, ça reste la base et en se focalisant sur ce type de placement qui va te donner un rendement correct sans trop d'efforts, tu peux ensuite passer un maximum de temps sur les business, sur le travail pour essayer d'économiser, pour mettre de l'argent de côté et pour pouvoir investir davantage et faire grossir ton portefeuille. Cette équation s'inverse complètement une fois que tu atteins
le fameux palier des 100 000 euros, puisque à ce moment-là, tu vas essayer de un peu moins bosser, tu vas passer plus de temps sur tes investissements pour essayer d'obtenir le rendement le plus important, puisque si tu fais 1% ou 2% de rendement supplémentaire sur 100 000, ça représente 1 000, 2 000 euros, 3 000 euros. Dans ce cas-là, il vaut mieux passer du temps à essayer de chercher du rendement que à bosser, puisque quand tu vas bosser, forcément, tu vas pas gagner 2 000 – 3 000 euros en plus en bossant quelques heures supplémentaires. Bref, regarder plein de contenus sur les réseaux sociaux, se former en continu, c'est excellent. Je t'encourage à le faire, surtout si c'est sur ma chaîne. Mais je tenais à travers cette vidéo à signaler que faire travailler l'argent, c'est une expression qui fonctionne quand on a de l'argent. Faire travailler 3 000 euros, ça va pas te donner énormément de revenus. Bref, si malgré tout tu veux continuer à te former, à t'éduquer financièrement et à apprendre des choses sur la bourse assez rapidement, je te fais des petites synthèses, notamment avec cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner au passage et moi je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.